Amis vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui, la revue du Serial Killa de Nine South Vaps. C'est dur à dire. Allez, viens, on va aux États-Unis. C'est parti. Oh, tout doux, Bouddha créole, tout doux. Hi, cowboy, today I present the fucking motherfucking juice, yeah. C'est le Serial Killa by Nine South Vaps. Alors, bienvenue, amis vapoteurs. Aujourd'hui, un petit air d'Amérique. Juste la tenue, hein, c'était pour le fun. Alors, je te présente aujourd'hui le où j'ai mis la fiole, voilà, le Serial Killa de Nine South Vap. C'est dur à dire. J'ai fait plusieurs reprises pour réussir à le dire correctement. Alors, il surfe un peu sur la mode, ce jus des liquides au parfum au parfum céréal. Tu sais, les céréales que de quand t'étais petit, dans ton bol de lait, les petits ronds, toutes les couleurs, les loops, les fruity loops. Yeah. Alors, ok, celui-ci, il m'a été filé par un pote. Merci Arnie, bon américain qui tient un ranch là-bas un peu plus haut. Donc je te remercie. Il l'a lu, lui, chez Taclop. Chez Taclop, il l'a eu autour d'une vingtaine d'euros, je crois, les 30 ml. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il n'a pas apprécié, il me l'a filé. Moi j'ai eu un peu de mal au début en dripper, et puis je l'ai foutu dans le subtank, et puis bah là les saveurs se sont quand même pas mal révélées. Alors je pense que j'avais pas le montage adéquat pour ce jus là. Et puis depuis 2 jours je suis dessus, là je suis à plus de la moitié de la fiole. Donc j'ai décidé d'en faire la revue. Moi je vais rester dans la position là, je suis pas mal. Alors c'est parti pour la petite présentation. Je vous présente la fiole. Comme d'habitude, donc une fiole en verre de 30 ml avec sa pipette en verre et son bouchon sécurité enfant. Pas de souci, tout est respecté de ce côté-là. Bon, après vous verrez quelques petites différences sur la fiole parce que c'est les États-Unis forcément, donc ils n'ont pas la même législation. Alors, pour ma part, c'est du 0,4%, donc du 4 mg de nicotine par ml. Ce jus est en 90% VG. Je sais pas si tu verras, fais pas la mise au point, mais assez trouble, assez épais. Forcément, on peut s'attendre à des gros nuages. Des gros nuages de cow-boy. Petit test olfactif pour commencer. Déjà, on voit sa belle couleur ambrée, hein, pour du 4 mg. Il est quand même assez marron. Donc je pense que c'est sa couleur de n'importe quel taux, il sera de cette couleur-là. Alors à l'odeur, première fois que je l'ai senti, j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que c'est fade. Franchement, à l'odeur, on sent pas grand chose. Faut vraiment rester le nez dessus pour commencer à trouver une petite note de fruits. Mais à l'odeur, ça fait comme même pas un biscuit, un biscuit de régime, là, les Sveltes là, qu'elle prend madame pour maigrir. Là. Bah c'est ça. Ça a une odeur, on sent qu'il y a des céréales, mais sans plus quoi. Des Kellogg's, nature. Et puis voilà. J'ai décidé de le vaper quand même. Donc au départ sur Dripper, j'ai pas eu beaucoup de ressenti. Et puis je l'ai mis dans le subtank. Et puis bah on y va. Oh, what is the fucking fuck, man? On se voit plus. Alors, c'est multifruits. Là, les fruits sont là, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a pas un fruit qui ressort de l'autre. Alors, c'est pas un fruit comme un liquide fruité. On sent que c'est du fruit arrangé, du fruit pas chimique, hein, mais presque. Mais il n'y a pas un fruit qui ressort plus que l'autre. C'est vraiment comme les céréales. J'ai failli aller en acheter exprès pour cette revue. Je ne veux pas me casser les bonbons, aller là-bas. Mais c'est vraiment ça. Alors, on retrouve une présence de douceur. Au départ, j'avais dit ouais, c'est crémeux, mais non, en fait, c'est pas crémeux du tout. Cette présence de douceur, en fait, elle rappelle tout simplement le lait du bol de céréales. Et ça, c'est ce qui donne une rondeur à ce liquide, et si c'est ce qui donne tout son corps, en fait.
niveau de la vapeur, je vous dis, on est en 90% VG, donc il n'y a pas de souci. Attention vos résistances quand même, parce que il m'a flingué une résistance au CC en 2 jours, ce qui est plutôt rapide. J'ai dû aller courir chercher une résistance pour refaire la revue. C'est ça auquel il faut faire attention. À certains moments dans la vape, il nous arrive d'avoir une pointe d'acidité, légèrement acidulée, mais c'est pas tout le temps. C'est ça qui est marrant. Ça va être, une vape sur 4. À une vape sur 4, le liquide va perdre un peu de sa rondeur, de sa douceur amenée par le lait pour avoir une note acidulée. C'est marrant, ça, je pourrais associer ça au fait que, par exemple, tu manges les fameux céréales de quand tu étais petit sans lait. Tu peux sentir le fruit un peu plus fort. C'est ça qui est marrant, ça te fait une petite surprise de temps en temps, ça te change ta vape un petit peu. Donc voilà. Ce liquide, je le rappelle, je l'avais pas apprécié en dripper. Pour moi, j'ai essayé à plusieurs wattages. Là, je suis à 35 watts, c'est bien. Pour moi, c'est un liquide qui conviendrait pas vraiment à une vape chaude, très chaude. Au tiède, c'est bien. Au froid, non, parce que de toute façon, j'apprécie plus trop, moi, personnellement, les vapes froides. Mais là, sur le temps que j'ai une vape plutôt tiède, si c'est chaud, c'est pas bon en fait. C'est facilement écœurant. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il était pas bon sur le dripper. Je reprends une petite latte. J'ai eu cette petite pointe d'acidité là, une petite pointe acidulée. C'est de temps en temps, je vous dis, c'est sympa. Donc voilà. Pour faire vite, rapidement, pour reparler de la fiole, on n'a aucun pictogramme à part celui qui a été collé par le magasin français parce que forcément c'est américain, ils n'ont pas la même législation. Donc voilà, un bon petit jus. J'ai juste un conseil à donner aux vapoteurs. Je sais que tu me regardes, je sais que c'est toi qui as fait cette annonce. J'ai l'impression que les gens achètent ça sur du one shot et qu'ils aiment pas. Pendant un moment, là, le mois dernier, on en a vu plein sur Facebook qui étaient à revendre à moitié prix. Moi je dis persistez si vous l'avez encore, essayez, goûtez, changez le montage, changez d'atto. Parce que j'aurais pas insisté, je serais pas venu à faire une revue là-dessus. Alors qu'il mérite vraiment sa revue. Franchement, c'est très bon. Mais au premier abord, c'est fade. Au premier abord, c'est pas bon. Laissez-vous le temps de connaître ce liquide. Et franchement, je pense que, alors d'après ce que j'ai lu, c'est pareil apparemment pour toutes les marques qui font du céréal. Laissez-lui sa chance, franchement. Il mérite sa revue et laissez-lui sa chance. Une fois qu'on le connaît bien, qu'on a trouvé dans quoi le vaper, c'est super bon. Donc voilà, je finis là-dessus. Merci d'être passé me voir encore une fois. Continuez à vous abonner, ça monte tout doucement. La chaîne est au début de sa vie. Là, j'espère exploser bientôt. Hein, ça serait cool. Exploser, c'est trop fort, mais j'espère vraiment intéresser pas mal de gens. Ça serait cool. Moi, je suis passionné par ce que je fais. Je pense que tout vapoteur est passionné par la vape, donc c'est toujours intéressant. Et puis, je suis content d'avoir pu voyager au cœur des États-Unis avec vous. Ça change hein, de rester aveugle, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà. Merci à tous. Amis vapoteurs, je compte sur toi pour oublier définitivement cette tueuse si tu ne l'as pas déjà fait. Et puis, bah, continue de vaper. Et puis à très vite. À bientôt dans les nuages.